Shalom, shalom bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur encore pour aujourd'hui. Je lui rends grâce parce qu'il nous fait vraiment cette grâce de voir encore cette journée et il nous donne encore d'être là pour partager quelque chose avec vous. Je bénis encore le nom de Dieu pour tous ceux qui ont regardé la dernière vidéo sur l'idolâtrie et ça me conforte encore dans le fait que les chrétiens sont devenus très friands de bonnes choses, qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Amen. Mais que Dieu nous aide à juste dire ce que nous avons sur le cœur, à juste dire ce que Dieu nous met sur le cœur. L'objectif quand même, c'est d'amener les enfants de Dieu à se rapprocher davantage de Dieu, à savoir que Dieu est leur papa et qu'il a besoin, en tant que papa, que nous marchions dans la consécration de la sanctification et que toute la gloire et toute la place lui reviennent dans notre vie. C'est aussi ça notre objectif. Je vais confier ce temps au Seigneur avant de continuer. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que nous sommes là encore à cause du sang de Jésus. Nous sommes là pour manifester Jésus. Nous sommes là à cause de toi, Seigneur, qui a permis que nous soyons en vie, que nous soyons en forme, que nous soyons vivants, que nous soyons surtout enfants et peuple de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que tu prends dans le creux de tes mains. Merci de conduire toutes choses, Père. Efface-nous, que nous disparaissions, que nous diminuions, que toi tu prennes la place, que toi tu croisses. Et que dans cette vidéo, seul Jésus-Christ soit présenté. Et que, Père, quelqu'un soit touché. Si une personne est touchée, si une personne a compris le message, Seigneur, c'est ton nom qui sera glorifié. Sois béni encore, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais essayer de nous exhorter sur quelque chose qu'on sait tous. Voilà. Et à partir de samedi prochain, je vais parler d'un thème qui sera « Où es-tu » Où es-tu? Et un thème qui sera traité sur 2 vidéos. Mais aujourd'hui, face à la situation qui prévaut, non seulement dans le monde, mais particulièrement en Afrique, j'aimerais juste exhorter un peu les chrétiens à se soucier un peu de leur cité, à se soucier un peu de leur continent, à se soucier un peu du pays où ils sont. Quand je dis le pays où ils sont, c'est le pays où ils vivent. C'est vrai que nous sommes africains d'origine. Moi, je suis ivoirien. Mon épouse est d'origine camerounaise. Mais nous vivons en France. Et la Bible nous exhorte à prier pour la France. On prie pour l'Afrique, on prie pour le Cameroun, on prie pour la Côte d'Ivoire. Mais la Bible nous exhorte à prier pour la France. Jérémie 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel à sa faveur, car votre bonheur dépend du ciel. Dieu est en train de dire à Jérémie qui était en captivité. Ça veut dire que Jérémie n'est pas parti de lui-même en captivité. Dieu a permis qu'à cause du péché d'Israël, à cause de leur désobéissance, à un moment donné, ils partent en captivité. Ils sont en captivité. Normalement, quand on est en captivité, on n'est pas libre de ces mouvements. On n'est pas libre de ce qu'on va faire ou ce qu'on veut faire. Mais là, ils sont en captivité. Mais c'est une captivité juste pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus dans leur pays, sur le territoire que Dieu leur a mené. Et ils sont sur un territoire étranger où Dieu a permis qu'ils soient en captivité. Ils sont plus ou moins libres de leur mouvement. Mais malgré le fait qu'ils soient en captivité, Dieu leur dit de rechercher le bonheur de cette nation, de rechercher le bonheur de la ville où ils sont, de rechercher le bonheur du lieu où ils sont en captivité, parce que leur bonheur à eux, bien aimé, dépend aussi du bonheur de la ville où ils sont, du territoire où ils sont. Bien aimé, on a vu pendant cette pandémie-là, que tous les jets les plus luxueux sont restés au sol. On a vu pendant cette pandémie que tous les milliardaires étaient restés chez eux. Personne n'a bougé. Bien aimé, si ton objectif étant dans le Seigneur, c'est juste t'enrichir et que le pays où tu es en guerre, ta richesse ne te servira à rien. Si ton objectif, c'est bâtir des buildings, c'est construire des choses, c'est avoir que des biens et que le pays où tu es en guerre, ça ne te servira à rien. Tes biens seront détruits, tu finiras par être ruiné. Amen. C'est pour ça qu'il est important, quoi qu'il arrive, de chercher d'abord Dieu. Et Dieu que tu cherches te dit de prier pour la nation dans laquelle tu vis. Bien-aimé, peu importe où tu vis, que tu vives en Russie, que tu vives aux États-Unis, que tu vives en Chine, il faut prier pour la nation dans laquelle tu vis. Parce que si Dieu t'a établi dans cette nation, c'est qu'il veut que tu sois une bénédiction pour cette nation, mais c'est qu'il veut aussi que cette nation devienne en bénédiction. Donc arrêtons, parce qu'on est d'origine africaine, de prier que pour l'Afrique. Et de passer notre temps, même en tant que chrétien,
à critiquer, mais à critiquer la nation où nous vivons, la nation qui nous nourrit, la nation qui nous verse notre paye, la nation qui nous verse nos prestations sociales, et puis de penser qu'à notre Afrique. Prions d'abord aussi pour la nation où nous vivons, pour que cette nation-là soit en paix, pour que cette nation continue d'être en paix. Parce que, bien aimé, si tu vis dans cette nation, que cette nation est en paix, tu pourrais toi-même être en paix pour prier pour ta nation d'origine, pour prier pour l'Afrique. Franchement, c'est important. Le Seigneur m'a interpellé un peu sur ça, parce qu'on est un peu égoïste en tant qu'enfant de Dieu. On pense un peu trop à nous. Je ne peux pas vivre en France et ne pas aimer la France. Je ne peux pas vivre en France et ne pas aimer les Français. Je ne peux pas vivre aux États-Unis et ne pas aimer les Américains. Parce que le bonheur de la nation française contribuera à mon bonheur. Si Dieu me bénit financièrement, c'est dans cette nation-là que je vais dépenser d'abord. C'est cette nation-là qui me donne ma paye pour que je puisse envoyer à mes parents en Afrique. Bien aimé, je prêche aujourd'hui depuis la France. C'est parce que la France est en paix. Et que je peux venir prêcher librement comme ça pour que la vidéo soit mise sur la chaîne. La France serait un pays en guerre. La France serait un pays où on ne m'accueillerait pas. Je serais obligé de me cacher pour faire cette vidéo. Pourtant, je peux le faire librement. Il faut que je bénisse cette nation. Il faut que je prie pour les autorités françaises pour que Dieu inspire la bonne décision. Mais je ne peux pas juste être un critiqueur, excusez-moi le mot. Je ne peux pas juste être celui-là qui descend la France et puis je m'attends à ce que Dieu me bénisse dans cette nation. Je vais peut-être apprendre quelque chose que tu ne sais pas. Si tu es dans une nation et que tu passes ton temps à maudire cette nation, tu passes ton temps à ne pas respecter les autorités de cette nation, tu passes ton temps à critiquer cette nation, Dieu ne peut pas te bénir dans cette nation. Parce que tu ne saurais pas être en bénédiction pour les gens de cette nation et cette nation ne saurait pas être une bénédiction pour toi. Parce que tu es dans une position où tu n'apprécies pas ce que Dieu te donne, la nation que Dieu te donne. Il faudrait que nous changeons notre manière de penser et que nous nous concentrions pour que Dieu nous parle de notre nation. Je rappelle que c'est en captivité que Daniel est devenu conseiller du roi. Je rappelle que c'est en captivité que Meshach, Shadrach et Abednego sont devenus des gouverneurs, je ne me trompe pas, des provinces. En captivité, ils ont été bénis. Et nous, on n'est pas en captivité. Nous sommes expatriés. Nous sommes dans une autre nation qui n'est pas notre nation d'origine. Il faut qu'on prie pour cette nation-là, pour que Dieu nous bénisse au travers de cette nation et que nous aussi soyons en bénédiction pour cette nation. Et c'est seulement à partir de là que notre Afrique natale, nos continents d'où nous venons, pourront aussi être bénis parce qu'on sera en paix pour penser à ce continent. Amen. Vraiment, j'aimerais t'exhorter à prier pour ta nation. Amen. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est par rapport à la situation qui prévaut en Afrique. Je suis d'origine ivoirienne, je suis ivoirien, franco-ivoirien, comme on le sait. La Bible dit, il est heureux le pays qui a le Seigneur comme Dieu. Il est heureux le peuple que le Seigneur a choisi comme trésor. C'est le psaume 33, le verset 12. Amen. La Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. Je n'ai pas la prétention de te donner des leçons. Je ne suis pas venu ajouter une prophétie à toutes les prophéties qu'on connaît sur l'Afrique, notamment sur la Côte d'Ivoire. Là, je m'adresse vraiment aux chrétiens qui sont d'origine ivoirienne ou aux chrétiens qui ont vécu un temps soit peu en Côte d'Ivoire. Bien aimé, le Seigneur m'a rappelé quelque chose par rapport au peuple juif. Il a dit que quand le peuple juif est arrivé à Canaan, c'était leur territoire. Il y avait des Cananéens qui n'ont pas chassé. Jérusalem a été occupée pendant longtemps par un peuple, je crois les Jébusiens, qui n'ont pas été chassés. Mais ils ont vécu avec ce peuple-là. Bien aimé, Dieu ne punissait pas, c'est vrai, que le fait de ne pas chasser ce peuple-là, ils étaient un peu en désobéissance. Mais ça, ce n'était pas grave. Tant que le peuple juif respectait les prescriptions de Dieu, tant que le peuple juif marchait comme Dieu voulait, Dieu les bénissait. Dieu ne se préoccupait pas qu'ils soient en train de vivre en commun avec un peuple païen, non. Mais il regardait le comportement de son peuple, il regardait le comportement du peuple juif. Mais quand le peuple juif désobéissait, c'est là où Dieu frappait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas le fait que le peuple juif vivait en cohabitation avec les païens qui était un problème pour Dieu. C'était un problème, puisque le peuple juif se conformait aux mœurs de ses païens. Mais le peuple pouvait aussi vivre sans se conformer aux mœurs de ses païens et amener ses païens même à croire en Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est le cas dans nos pays, dans nos pays africains, notamment la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Jésus. Mais Dieu regarde le comportement des chrétiens. Dieu regarde la sanctification des chrétiens. Dieu regarde la vie des chrétiens.
Je ne veux pas, comment dire, donner une prophétie à une prophétie. Mais je vais te dire quelque chose. Quand je priais pour la Côte d'Ivoire, le Seigneur me disait clairement dans mon esprit que c'est aussi à cause des chrétiens. Parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Ils ne viennent pas à ses pieds pour chercher à marcher dans sa volonté. Ils ne viennent pas à ses pieds pour lui demander comment prier pour cette nation. Il dit c'est aussi à cause de mes serviteurs. Parce qu'ils ont détourné les yeux de mes enfants, ils ont mis les yeux de mes enfants sur les accessoires, sur autre chose. Au lieu d'emmener mes enfants à regarder les yeux vers moi, à lever les yeux vers moi. Parce que c'est pour ça qu'il faut que Dieu agisse en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il faut qu'à un moment donné, Dieu fasse quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est dans cette situation-là qu'on retrouve tous les chrétiens, on retrouve les chaînes de prière, on retrouve les moments de prière. On veut attendre des prophéties agréables à entendre. On veut entendre des choses du genre, Dieu va descendre une armée des anges pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais il fallait chercher ça avant. Il fallait chercher la volonté de Dieu auparavant. Il fallait chercher la volonté de Dieu bien avant que la situation arrive. Le Seigneur me disait que beaucoup de sangs sont versés en Côte d'Ivoire. Et tous ces sangs-là sont en train de crier vengeance. Il faut qu'à un moment donné, Dieu intervienne pour nettoyer l'atmosphère de la Côte d'Ivoire, pour nettoyer le sous-sol ivoirien, pour nettoyer le côté spirituel de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il le fasse. Amen. Il faut qu'il le fasse. Ce que je veux te dire, chrétien, ce que je veux te dire, enfant de Dieu, quand tu pries pour la Côte d'Ivoire, laisse-toi conduire par Dieu. Ne prends pas le risque de prier contre ce que Dieu a déjà arrêté. Ne prends pas le risque de prier contre la volonté de Dieu. Il n'est pas bon que le scandale arrive. Il est impossible que le scandale n'arrive pas. Mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Il fallait que le scandale arrive pour que Yeshua HaMashiach soit porté à la croix. Mais malheur à la personne par qui c'est arrivé. Il faut qu'à un moment donné, le scandale arrive pour que le nom de Dieu soit glorifié. L'Esprit de Dieu me demande de te dire, mon frère, ma soeur, prie certes pour ta nation ivoirienne, prie certes pour ta nation guinéenne, prie certes pour ta nation camerounaise, prie certes pour ta nation gabonaise, prie certes pour ton continent africain. Mais laisse Dieu te conduire dans la prière. Ne sois pas à épiderme à chaud. Ne sois pas émotif quand tu vas prier. Quand tu vas devant Dieu pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour toute autre nation, laisse Dieu t'inspirer. Parce qu'il va t'inspirer. Mais ne sais pas, Seigneur, envoie le feu. Seigneur, envoie le feu. Non, peut-être qu'il n'a pas envie d'envoyer le feu là. Il a envie de faire quelque chose d'autre. Je ne veux pas rajouter des prophéties à des prophéties. Mais il y a des choses que le Seigneur m'a montrées qui doivent arriver. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, enfant de Dieu, il faut prier pour que quand le scandale va arriver, ta maison soit protégée, ta famille soit protégée, tes enfants soient protégés, ceux à qui tu tiens soient protégés. Parce qu'il faut que Dieu visite cette nation. Il faut qu'il fasse quelque chose à cette nation. Il faut que les chrétiens se réveillent. Il m'a dit, c'est aussi la faute de mes serviteurs. Bien aimé, il va se passer quelque chose en Côte d'Ivoire où les serviteurs de Dieu, qui sont partis de la volonté de Dieu, où les serviteurs de Dieu, qui ne sont plus dans sa volonté, Dieu va les écarter. Dieu est en train de susciter une nouvelle nation pour son nom. Il est en train de susciter un nouveau peuple pour son nom. Une nouvelle armée de serviteurs de Dieu. Et il va séparer là. Ceux qui ne sont pas de lui et ceux qui sont de lui. Il faut qu'on prie pour nos pasteurs. Il faut qu'on prie pour les enfants, pour les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Parce qu'il risque de se passer quelque chose que Dieu n'a pas encore arrêté concernant les hommes de Dieu. Bien aimés, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais il risque d'avoir des hommes de Dieu qui seront enlevés. Ça risque d'arriver. Il risque d'avoir des hommes de Dieu qu'on va retrouver morts. Parce que beaucoup les rendent responsables aussi de ce qui est en train de se passer. Mais il faut prier pour ne pas que cela arrive. Mais bien aimé, le scandale doit arriver aussi pour que Dieu puisse reprendre sa place, pour que Dieu puisse faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Donc, je ne te dis pas de ne pas prier pour la Côte d'Ivoire. Mais quand tu pries, prie selon le Seigneur. Prie selon le Seigneur. Laisse Dieu parler à ton cœur. Quand tu vas devant la nation, devant Dieu pour la nation, laisse Dieu parler à ton cœur. Dieu a dit à Jérémie à un moment donné, toi ne prie pas pour ces gens-là. Donc si à un moment donné tu veux prier pour un sujet, que Dieu te dit de ne pas prier pour ce sujet, bien aimé, n'insiste pas. Suis ce que Dieu te dit et laisse-le te conduire. On ne sait pas forcément quoi demander, dit la Bible. Mais l'Esprit de Dieu, par des soupirs inexprimables, intercède pour nous. Laisse l'Esprit de Dieu t'inspirer. Laisse l'Esprit de Dieu te laisser prier, t'aider à faire monter la prière vers Dieu pour que la nation ivoirienne soit sauvée. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le plan spirituel. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Laissons Dieu faire son travail. Et nous prions pour que sa volonté se fasse en Côte d'Ivoire. Amen. Avant de finir sur cette vidéo-là, le Seigneur, dans une vision très claire, m'a montré tous les présidents qui ont défilé sur la Côte d'Ivoire. Tous les présidents. Bien aimé, je peux te dire quel président n'était pas prévu. Mais Dieu a amené pour réveiller les chrétiens, pour réveiller son peuple.
Je peux te dire quel président il a validé et quel président n'a pas validé. C'était clair, c'était clair. C'est pour ça qu'il faut se laisser conduire par Dieu. Parce que Dieu peut mettre à la tête d'une nation quelqu'un qui ne valide pas. Mais mettre cette personne à la tête d'une nation juste pour réveiller ses enfants qui sont un peu trop endormis. Parce que nous, chrétiens, quand on est dans un confort, on oublie qui est Dieu. On oublie pourquoi on est dans ce confort et on commence à vivre comme les païens. Non. Dieu attend de ses enfants une vie de consécration. Dieu attend de ses enfants une manifestation visible, une manifestation connue de tous, de Jésus dans notre vie. C'est ce qu'il attend. Et c'est ce qu'il attend des chrétiens ivoiriens. Vraiment, je t'exhorte, quand tu vas devant la face de Dieu, à te laisser conduire. Trop de chrétiens prient contre la volonté de Dieu. Trop de chrétiens prient contre ce que Dieu a déjà arrêté qu'il va faire. Mais on ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu pour savoir comment prier. Parce qu'on a peur de la guerre, parce qu'on a peur de mourir, parce qu'on a peur de ceci. C'est les choses qui font peur, c'est vrai. Mais si Dieu dit que ça doit arriver, il faut lui demander, Seigneur, comment te prier? Comment faire? Bien-aimé, prie pour ta vie, prie pour la vie des serviteurs de Dieu, prie pour ta famille, prie pour les gens auxquels tu tiens, prie pour que la gloire de Dieu, la volonté de Dieu s'impose à la Côte d'Ivoire. Il faut prier par rapport à ça. Que le nom de Dieu soit béni. Je finis cette vidéo en adressant ce message à un frère. Tu es un jeune frère dans une assemblée. Avant que toutes ces choses-là se passent, tu as reçu le message de Dieu. Tu as reçu une prophétie claire de Dieu que tu as partagée avec ton pasteur. Et le pasteur t'a méprisé. Il t'a dit, toi aussi tu es prophète. Toi aussi tu es prophète. Et il n'a pas écouté ce que Dieu a mis dans ta bouche pour lui. Et tu t'en veux et tu culpabilises et tu te demandes si tu n'aurais pas dû en parler à autre pasteur. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu as dit ce qu'il fallait faire. Tu as fait comme Ézéchiel. Dieu t'a dit, va parler de ça à ton pasteur. Tu allais parler de ça à ton pasteur. Il n'a pas voulu l'annoncer parce qu'il n'a pas considéré l'onction prophétique qui est sur ta vie. Toi, tu as fait ta part. Mets-toi en prière pour que Dieu pardonne à ton pasteur et que Dieu pardonne aussi à la Côte d'Ivoire et que sa volonté soit faite. Mais ne culpabilise plus parce que tu as fait ta part. Continue de prier, enfant de Dieu. Continue de prier, serviteur de Dieu. Pour que Dieu continue de te parler et que Dieu t'inspire pour la prière. Mais ne culpabilise pas. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et que vraiment nous puissions être des enfants de Dieu qui cherchons à prier selon le cœur de Dieu et non selon nos émotions. Restons bénis et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Guéris ton peuple, Éternel, nous implorons ton pardon, ta miséricorde, viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple, Éternel, ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies, viens rétablir ce pays.